Bon les gars, je suis anéanti, vraiment, j'en peux plus, j'en ai marre. Ça fait 214 jours que je fais du trading et je suis vraiment anéanti, c'est vraiment dur le trading. Dans mes dernières vidéos, je vous disais ouais, je suis rentable parce qu'en fait j'ai fait un mois rentable, mais ça veut pas dire que je serai rentable sur le long terme, ça veut pas dire ça, ça veut dire que ça se passait plutôt bien. Mais cette semaine, bon, je vais pas dire que ça se passe bien parce qu'en vrai c'est pas super. Bref, en vrai tous les traders rencontrent ce genre de problème et tout, mais je suis triste, je suis triste. C'est déjà, bah, ce matin j'ai pris un trade, comme vous voyez, bah, il est là. J'ai fait un stop loss vraiment bête parce que j'ai trop raffiné mon trade et du coup mon stop loss qui aurait dû être là normalement, bah, je l'ai mis beaucoup plus bas. Du coup, forcément, ça passe pas. Mais il y a la bonne vision, il y a la vision, mais il n'y a pas le trade. Et ça, vraiment, ça me saoule. Ça, c'est rien en vrai, parce que juste après, j'ai loupé une vente en fait. Parce que ma session du matin, c'est de 8h à 10h30 et ma session de l'après-midi, c'est de 14h à 17h30. Du coup, j'ai regardé le graphique rapidement vers 13h45, un truc comme ça. Donc là, j'ai vu la cassure, j'ai fait oh, il y a une vente à prendre. Mais j'ai préféré attendre 14h parce que bah, c'est dans mon plan, parce que c'est pour ma psychologie, je me donne des horaires, tout ça. Donc moi j'ai attendu 14 heures. Donc 14 heures c'était où? Bah c'était cette bougie là. Sauf que du coup qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'attendais un retest dans cette zone là parce que comme tu vois la structure on est comme ça. Donc en fait on me fait un MSS. Donc, vu qu'on me fait un MSS, bah moi je m'attendais à une réaction dans cette zone là et moi j'avais placé un sell limite dans cette zone. Sauf que le prix comme tu vois il est jamais revenu dedans et là il est parti. Donc je suis vraiment dégoûté. Et surtout, en fait, ma vision, pourquoi je voyais pas qu'on casse ça? Tout simplement, bah, si on regarde la structure interne, on était comme ça. On avait fait une cassure comme ça. Et moi, je m'attendais pas à ce qu'on casse ça. Si on cassait ça pour moi, il y avait quand même plus de chances qu'on aille en haut parce que si on regarde en H1, enfin après, ça, c'est plutôt ma vision personnelle, on va dire. C'est comme ici, tu vois, qu'on fait une grosse baisse. Et là, on remonte à peine pour direct ensuite couler. Là, c'est pareil, on fait une grosse baisse, on remonte à peine, donc un peu au-dessus de ce niveau-là pour après couler. Là, le but c'est de casser vers le bas pour continuer la tendance baissière en 1 heure. Parce que là, comme tu vois, on fait une cassure vers le bas, une deuxième cassure. Là, le principe, ça serait de faire une autre cassure. Et après, moi, ma vision pour le reste de la semaine, ça serait d'être haussier. Donc, de faire une cassure là et après de refaire de la tendance haussière. Voilà, moi je vois juste que la tendance baissière me casse ça. Donc bon, cet après-midi, j'y crois pas trop, mais je vais essayer de reprendre une vente potentiellement dans cette zone. Et là, du coup, structure interne, bah on est bien, on est baissier, puisque tu vois qu'on m'a fait une cassure, deux cassures. Après, est-ce que je tente la vente ici pour partir là? Je sais pas trop. Parce que du coup, j'ai pris une perte ce matin. Hier, j'ai pas tradé. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Je vous ai pas documenté mon trading parce qu'il y avait pas grand chose à dire. Donc comme tu vois, j'ai pris une perte, ça c'est la perte que j'ai pris vendredi, je crois bien. Du coup là, je suis à 4% de réussir mon compte. À la base, j'étais à 3%, maintenant je passe à 4%. Donc il faut que je fasse 4% pour passer ma phase 1 de mon challenge propre firme. Donc 4%, c'est ce que j'aurais pu faire sur ce trade là, c'est pour ça que j'ai vraiment le seum. Et en fait, j'ai eu plein d'opportunités comme ça, c'est pas la première opportunité que je loupe. J'en ai loupé plein d'autres en fait, des ventes, des achats, où j'aurais pu passer mon compte. Un achat où j'ai mis BE trop tôt, ça m'a BE, après ça m'a TP, ça je voulais expliquer ce trade là. Et là c'est pareil, moi je m'attendais du coup à ce que le prix revienne là. Sauf qu'en fait ce que j'avais vu en 1 minute, c'est que le prix avait déjà réagi, comme tu vois. Comme tu vois ici, là, il faisait de la tendance baissière et il réagissait à chaque fois. Donc, pourquoi le prix devrait revenir là? Il aurait pu revenir là, me refaire de la tendance haussière, ça aurait été le setup parfait. Après, j'aurais pris comme ça, genre, ça aurait été parfait. Finalement, j'aurais dû prendre un sell là, avec un stop loss là. Donc, 14 heures, admettons que je le prenais là. Je mettais mon stop loss du coup ici parce que là, c'est le début de la tendance baissière avec le retournement. Donc, il fallait pas dépasser ça. Tu vois que si je visais là, bah, ça me faisait 4 R. Donc j'aurais validé ma phase 1. Donc voilà, j'ai un peu le seum, mais bon, c'est comme ça, les gars. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait moins 1% sur mon challenge. Mais bon, c'est pas grave. En vrai, le plus dur, c'est vraiment combattre ces démons. Mais bon, c'est comme ça, j'apprends de l'expérience. C'est toujours ça. Faut apprendre. De toute façon, je débute, je peux pas tout savoir directement. Donc bah, c'est normal de se tromper. Même si ça fait mal. Justement, c'est parce que ça fait mal que tu vas tout faire pour pas que ça se reproduise. Parce que si ça ferait pas mal, t'en tirerais aucune leçon et tu referais toujours la même erreur. Vu que les erreurs font bien mal à la gueule, et bah tu feras tout pour pas les refaire. Et moi je ferai tout pour pas refaire ces erreurs-là. Et c'est comme ça en fait que j'avance. C'est comme ça qu'on apprend partout. C'est comme si tu fais du vélo, bah tu tombes du vélo, bah ça fait mal. Tu vas faire quoi la prochaine fois? Tu vas faire plus attention, et tu vas pas tomber. Je suis toujours en phase 1, 4%, ça va le faire.
Je vais pas FOMO, je vais continuer de suivre mon plan précisément et de saisir les opportunités que le prix me donne. Parce que si je les saisis pas, bah, je vais jamais passer mon compte. Enfin, après, c'est pas une course, c'est un marathon. Donc, je vais y aller progressivement. J'ai toute la semaine pour prendre des trades. La semaine dernière, bon, elle a été négative, mais j'ai encore plein d'autres semaines à faire pour que mon mois soit positif. Et même si mon mois est négatif, j'ai encore 11 autres mois pour être en positif. Bref, j'allais manger les 15 heures, j'ai toujours pas fait le repas de midi, j'en peux plus les gars. Bref, à bientôt, on garde le sourire, on garde la pêche. Il faut bien que je garde la pêche. Bref, à bientôt les gars, c'était Nathan, salut.